ce jour que tu as fait pour l'Église, ce jour que tu as fait pour nous exaucer. C'est pour que tu as fait pour nous amener à un autre palier, Père éternel, de ta puissance, de ta gloire et du témoignage. Car la Bible dit que tout celui qui ne dira pas à la loi et au témoignage ne verra pas la lumière et la gloire de Dieu. Nous sommes plus que sûrs, Jésus, que ton témoignage vivant va encore se manifester en ces lieux. Au nom suprême de Jésus-Christ. Entre tes mains, nous abandonnons cette assemblée. Nous abandonnons aussi nos cœurs, afin que tu fasses de cette bonne terre qui recevra la sémence. Il est dit, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La sémence qui sème en nous la foi, c'est ta parole, Seigneur. Permets à ce que, Seigneur Jésus-Christ, les cieux soient ouverts, et que, Père éternel, ta puissance puisse se manifester afin de nous amener solution à tous nos problèmes. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Nous remercions notre Dieu pour ce bon moment dans sa présence. Tunamshukuru Mungu kwa muda mzuri katika uwepo wake. Et nous allons profiter pendant que nous sommes debout Na tutafaidiwa wakati kuwa bado wima de lire quelques versets bibliques. tukisoma shairi angalau fulani ya Biblia. Et nous sommes dans le livre de Job, chapitre 42. Tuko katika kitabu ya Ayubu 42 et le verset 16. na mstari wake wa 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 42, le verset 16, il est écrit. Amen. Job vécut après cela 144 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à 4e génération, parole du Seigneur. Amen. Allons aussi dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 11. Nous allons lire Ésaïe 46, le verset 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous de ce qui s'est passé de les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai, parole du Seigneur. Amen. Terminons par Zacharie 2, verset 8. Zacharie chapitre 2, le verset 8. Il est écrit: car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Ils m'ont envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de mon nez. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. De son nez. Nous remercions notre Dieu pour ce moment. Tunambariki tena Mungu wetu kwa muda huu. Et nous rendons gloire à lui seul Na tunamtukuza yeye mwenyewe pour la présence de tout un chacun de nous. kwa uwepo ya kila mmoja wetu hapa. Je remercie le comité directeur Nashukuru pia kamati ya uongozi de m'avoir aligné pour ce jour. kwa kunipanga kwa siku ya leo. Et j'aimerais à ce que pendant ces 2 jours que nous serons ensemble, Na ningetaka kwa siku mbili ambayo tutakuwa pamoja, nous puissions parler sur le thème intitulé Après cela. tungeweza kuzungumzia somo ambalo nasema kisha hiyo ama baada ya hiyo. Yes. Après cela. Kisha hiyo ama baada ya hiyo. Après cela signifie Baada ya hiyo inamaanisha qu'il y a eu un événement, kulikuwa tokeo fulani qu'il s'est passé quelque chose, ambao ilipitikana jambo fulani, qu'il s'est écoulé un temps ambao muda fulani ukapita, dans lequel se sont déroulés quelques événements, ambao ndani mwao mulitoka matokeo fulani ilipita. mais ces événements ont pris fin. Lakini matokeo ilifikia mwisho wake. Et il y a maintenant
un temps qui vient après ces na événements-là. baadaye kuna kuja muda ambayo inakuja baada ya hiyo matokeo. Pourquoi parler d'un thème comme celui-ci? Na kwa nini tuzungumzie somo kama na hii? J'aurai 4 points qui me poussent à vous parler de Nitakuwa ce thème. na nukta ine ambayo inanisukuma kuwazungumzia na somo hii. Mais j'aimerais juste nous montrer à travers ce message Lakini nilipenda kuwaonesha kupitia ujumbe hii que notre Dieu est dynamique kwamba Mungu wetu anakuwa mwenye nguvu et il n'est pas influencé par le temps, na hawezi kushawishiwa na wakati, car il est au-dessus du temps. kwa sababu anakuwa juu ya wakati. Il peut projeter quelque chose Anaweza kupanga jambo fulani parce que son existence n'est pas rouillée ou rayée par le temps. kwa sababu kuwa yayo haiko kwa ajili ya muda, Sa vie est hors du temps. na maisha yake yanakuwa nje ya muda. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 13 verset 8 il est écrit: Ndio maana- Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ndio maana katika Waebrania 13 mstari wake wa 8 nasema Yesu Kristo yule milele, jana, leo na hata milele. Mais si vous revenez au verset 7 de Hébreux 13, Lakini kujia kwa hiyo shairi ya 7 ya Waebrania 13 il est écrit: Souvenez-vous, imitez ceux-là qui vous ont précédés et qui vous ont prêché la bonne nouvelle. anasema muwahige wale waliowatangulia na wakawahubiri habari njema, Considérez quelle a été leur fin na muende kuotazama yaliyokuwa mwisho wao, et imitez leur foi. na pia muhige imani yao, Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. kwa sababu Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ça veut dire que si Dieu a agi dans les temps anciens, Ni kusema kama Mungu alitenda kwa wakati uliopita, il agit encore aujourd'hui anatenda pia leo et il agira demain. na atatenda hata kesho. Mais ce que Dieu veut, Lakini à ce que nous puissions Mungu comprendre aujourd'hui, anataka ili tupate kuelewa qu'il y a toujours un après cela. kwamba kuna ingine baada ya hiyo. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un après cette souffrance. Nilitaka kuambia mtu kunakuwa baada ya hiyo mateso, Il y a un après cette requête. kunakuwa baada ya hiyo hombi. Tu es en train de prier et tu pleures. Uko naomba unalia, Mais il y a un après ces pleurs. lakini kunakuwa baada ya Il hiyo y a kilio, un après ces larmes. kunakuwa baada ya hiyo Et machozi. c'est ce que nous allons découvrir ensemble pendant cette semaine. Hiyo ndio tutagundua sote pamoja katika wiki hii. Donc, il y a toujours un après cela. Kusema kunakuwa baada ya hiyo tu. Pourquoi parler de ce thème? Kwa nini tuzungumzie somo hii? 4 choses, 4 principes à savoir. Kunakuwa kanuni nne ya kujua. Premièrement, Ya kwanza, il faut savoir qu'il y a un temps pour toutes choses sur terre. lazima ujue kama kuna nyakati ya kila kitu, ama kila kitu na nyakati yake duniani. C'est un principe divin Ile inakuwa kanuni ya kimungu qui stipule qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. ambayo inasema kuna wakati wa kulia na hata wa kucheka. Il y a un temps pour perdre Kunakuwa wakati wa kupoteza et un temps pour gagner. na wakati wa kufaidia pia. Il y a aussi un temps pour naître Kuna muda wa kuzaliwa et un temps pour na mourir. wakati wa kufa pia. Donc, il n'y a pas un événement qui puisse subsister sans changer dans la vie d'un homme. Hakuna kitu naweza kufikia bila kubadilisha kitu maisha. Chaque chose a son temps. Kila kitu na wakati wake. Toute douleur a son temps. Mateso yote na muda wake. Toute souffrance a son temps. Mateso yote inakuwa na wakati wake. Tout ténèbre a son temps. Na giza yote inakuwa na wakati wake. C'est pourquoi même dans Ésaïe 8, il est écrit: Ndio mais maana- les ténèbres ne régneront pas toujours. Ndio maana kwa Isaya 8 nasema hata giza haitadumu milele. Car si les temps anciens vous ont couvert de ténèbres et de honte, Kama muda iliyopita iliwajaza nyie aibu na giza, il y aura un après cela. kutakuwa baada ya Et il y hiyo, aura un temps futur qui te couvrira de gloire. na kutakuwa muda utakuja ambao utakujaza na utukufu. Donc il y a toujours un temps pour toutes Ni choses. kwamba kuna wakati kwa kila jambo. Les mariés qui sont dans cette assemblée comprennent bien ces choses. Wanaolunga tayari wanajua vizuri hiyo vitu. Il y avait un temps de célibat pour Kulikuwa eux. wakati wa usimbi kwao, Il y a eu un temps d'après le célibat qui a été marqué par un na mariage. ilikuwa wakati ya kisha usimbi ambayo ilijulishwa Et na ndoa, maintenant, il y a un autre temps qui s'appelle le temps de mariage. na kunakuwa pia muda ambao inakuwa ya ndoa. Ceux-là qui ont terminé les études comprennent bien ces choses. Wale ambao wanamaliza masomo wanaelewa vitu hivi vizuri. Il y a un temps où tu étais à l'école maternelle. Kuna muda ulikuwa kwenye
somo la msingi, il y a un temps où tu as été à l'école primaire, unakuwa pia kwenye à l'école secondaire, ya msingi, à l'université, kwenye chuo kikuu. et puis il y a eu un temps d'après l'université qui a été sanctionné par un licenciement. Na kulikuwa muda ambao ya kisha masomo ya chuo kikuu ambao ilikufanyika wewe upate cheti. On t'a licencié. Wakakupa cheti. Et donc même si tu peux être encore à l'université, Na nisema hata kama unaweza hata kwenye chuo et kikuu, que les choses soient tellement difficiles, na vitu viwe vigumu kabisa, tu dois savoir une chose, lazima ujue jambo que ta moja, vie ne se limitera pas à l'université, maisha yako haitaisha kwenye il y chuo aura kikuu, un après l'université. kutakuwa kisha chuo J'aimerais kikuu. dire à quelqu'un, Nataka kuambia même mtu, si tu traverses des moments hata très kama difficiles unapitia aujourd'hui, maneno magumu, il y aura un après ces moments-là. kutakuwa kisha hiyo muda. Il y a toujours un temps pour toutes choses sur la terre. Kila kitu inakuwa na wakati wake duniani. Principe numéro 2. Kanuni ya pili, C'est que une succession des événements bons et mauvais dans la vie de tout homme sur terre existe. ni kwamba matokeo na kufuatana ya matokeo yote mazuri na mabaya katika maisha ya mwanadamu duniani inakuwepo. Peu importe qui tu es, Haijalishi jinsi ulivyo, peu importe ton lieu de provenance, haijalishi mahali unatokea, peu importe le nom de ta famille. haijalishi jina ya jamaa yako. Ecclésiaste 3:4 Mhubiri sura yake 3 na mstari wa 4 dit qu'il y a un temps pour pleurer inasema kuna muda wa kulia, et un temps pour rire. kuna wakati pia wa kucheka, Il y a un temps pour se lamenter kuna wakati wa kuomboleza, et un temps pour danser. kuna wakati pia ya kucheza. Ce que j'aime dans cette Ambao logique, unapenda katika kufuatanisha vitu hivi, c'est qu'on ne commence pas par le temps pour danser pour terminer par le temps pour se lamenter. ni kusema uanze kwanza kuna wakati wa kucheza kisha ukuwe na wakati wa kuomboleza. On ne commence pas par le temps pour rire pour terminer par le temps pour pleurer. Auanze na wakati wa kucheka baadaye umalizie na wakati wa kulia. On commence par le temps pour pleurer Wanaanza na wakati wa kulia, et après na cela baada ya hiyo un temps pour rire. kuna muda wa kucheka. On commence par le temps de lamentation Wanaanza wakati wa et kuomboleza, après le temps de na lamentation kisha muda wa kuomboleza il y a un temps pour danser. unakuwa wakati wa kucheza. J'aimerais dire à quelqu'un Ninapenda niambie que mtu maintenant tu as de kwamba lourds fardeaux, sasa unakuwa na des lourds fardeaux unakuwa na mizigo qui mizito te semblent difficiles à porter. ambayo inakuwa vigumu kwako kubeba, Mais aujourd'hui, lakini leo je viens t'annoncer nakuja un kutangazia temps du repos wakati wa où kupumzika. l'Éternel Amen. se chargera de tes fardeaux Ambaye yeye mwenyewe et Mungu t'accordera son repos atachukua dans le mizigo nom suprême na de atakupatia Jésus. pumziko katika jina kubwa la Yesu Kristo. C'est un principe de la vie Hiyo inakuwa kanuni ya maisha attaché à la foi de tout celui qui croit en Dieu. ambayo inaambatana kila yeyote anakuwa na imani ndani ya La Mungu, succession des événements. kufatanishwa kwa matokeo. Mais ce qui est bon avec notre Dieu, Ambayo inakuwa vizuri na Mungu wetu c'est que ni kwamba ce sont les mauvais événements qui commencent matokeo mabaya ndio inaanza pour laisser place aux bons kwa et kuachia aux meilleurs nafasi kwa événements. matokeo mazuri. Après cela, Baada ya hiyo, après ton deuil, baada ya vilio il vyetu, y a toujours un temps de consolation. kunakuwa muda wa kuombolezwa. Après tes pleurs, Baada ya vilio, il y a toujours un temps de rire. kuna muda tu wa kucheka. Après tes lamentations, Baada ya kuomboleza, il y a un temps de danse. kuna wakati wa mchezo. Voilà pourquoi dans le psaume 126, Ndio maana katika Zaburi ya il est 116 écrit quand l'Éternel se souvint de Sion, imeandikwa, wakati wa milele aliwakumbuka Sayuni. nous étions comme dans un rêve. Tulikuwa kama watu wanaota ndoto. C'est alors que nous étions en train de danser. Ijapo hiyo ndo ndiposa tulianza kucheza, Parce que c'était comme dans un rêve. kwamba ilikuwa katika ndoto. On ne pensait pas si notre servitude allait prendre fin. Hatukujua kwamba utumwa wetu utafikia mwisho. Mais le Dieu d'après Lakini cela Mungu wa baada ya s'est souvenu hiyo de nous et nous alitukumbuka, a retirés de la servitude. akatutoa katika mateso. Alors au lieu de plaire, Na katika nafasi ya kulia, au lieu de lamentation, alituomboleza, on riait et on dansait. sisi tulifunguliwa tukaanza kucheza. 2023, tu vas rire et tu vas danser Mwaka au nom de Jésus. 2023 utacheka na Car il y a kucheza un kwa jina la après Yesu, cela. kwa sababu kunakuwa baada ya hiyo. Alléluia. Amen. La troisième chose, Na kitu cha tatu, c'est que Dieu est le seul maître des temps
et des circonstances. Kwamba ni Mungu anakuwa Bwana wa nyakati zote na majira yote. Et personne d'autre n'a le pouvoir sur le temps et sur les circonstances. Hakuna mtu yeyote anayo mamlaka juu ya wakati na matokeo. Car toute la création est passagère. Katika uumbaji, kwa sababu uumbaji wote inakuwa yenye kupita. Toute la création est circonscrite dans le temps et dans l'espace. Kila uumbaji yote imefungwa ndani ya wakati. Même les anges passeront. Hata malaika nao watapita. Voilà pourquoi la destinée de Lucifer, c'est la géhenne ou la mort éternelle, la seconde mort. Ndio maana ujio wa Lucifer inakuwa mauti ya pili hata katika jehanamu. Et nous qui sommes sur terre, na sisi tuwepo duniani, si Jésus ne rentre pas aujourd'hui, si l'enlèvement n'est pas n'arrive pas aujourd'hui, kama kunyakuliwa ifikie leo, nous passerons. Na tutapita. Nous mourrons. Tutafa. Quand bien même nous ressusciterons les jours de l'enlèvement. Hata kama tafuka siku ya kunyakuliwa. Mais un jour quand même on nous aura appelé pauvre tel. Lakini watatuita maskini fulani. Feu tel. Aliyekufa fulani. Ayati fulani. C'est ça, nous passerons. Tutakufa. Mais le seul qui est au-dessus du temps, lakini watu ambao kwa juu ya nyakati, qui ne vieillit pas, wao wazeeki, qui ne change pas, hawabadiliki, qui n'a pas besoin du temps pour agir, ambao hawana wakati wa muda ili watende, et qui possède son propre temps d'agir, lakini wanaokuwa na muda wao wenyewe ya kutenda, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui que nous sommes là ce soir. Kwa ajili yake tuko hapa leo. Et nous croyons en celui qui est au-dessus du temps. Na tunaamini yule anayekuwa juu ya wakati. Même quand les autres disent que c'est déjà trop tard, hata wakati wengine wanasema inakuwa lui, nyuma, il peut s'improviser. Yeye anakuja tu kwa ghafla. Et quand il s'improvise, c'est pour qu'il vous prouve que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Même quand Marthe dit, Seigneur, il sent déjà, il est impossible pour nous d'ouvrir cette tombe. Si lui il arrive, il s'appelle la résurrection et la vie. S'il arrive dans ta situation, il ne va pas regarder le temps des hommes. Il ira même au-delà de ton temps. Et il agira en son temps. Car c'est lui qui se pose au-dessus du temps. Est-ce que quelqu'un croit qu'il existe le temps de Dieu dans sa vie? Peut-il me donner un bon amen? Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et quand il se met au-dessus du temps, il veut accomplir 7 choses. La première des choses, c'est que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc pendant que tu es dans un temps quelconque, pendant que tu es en train de vivre une certaine circonstance, c'est lui qui vient mettre fin à cela et t'amener à un après cela. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi c'est lui qui a Jésus. Même quand il n'a rien aujourd'hui, sa vie peut basculer à une vie d'après cela. Au moment où ils attendaient le moins, que cette année l'Éternel fasse basculer ta vie de la vie ordinaire que tu mènes à la vie d'après cette vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il aime les défis, c'est Dieu. Pendant que le monde veut te retenir à la même position où tu es, celui qui change les événements, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il va changer tes événements ce soir. Je le dis encore, il va changer ces événements ce soir. Ce soir, c'est une soirée du changement. Nous ne sommes pas approchés d'une montagne fumante. Mais nous nous sommes approchés du trône de gloire et de grâce de l'Éternel. Et Hébreux 4:16 nous dit que si nous nous approchons de ce trône,
trône, kwamba tuikaribie hiyo c'est kiti pour bénéficier de la grâce et de la miséricorde. ni kufaidia Et neema pour na être rehema secouru dans nos besoins. ili tupate Je kushikiliwa dis à katika haja yetu. quelqu'un, Napenda kuambia le mtu secours de l'Éternel kwamba shikilio ya est Bwana auprès de toi ce inakuwa soir. karibu yako siku Et ya il leo. va te secourir dans le nom suprême de Jésus. Kusaidia katika jina la Yesu Kristo. C'est lui qui change les événements. Ni yeye abadilisha matokeo. Deuxièmement, Ya pili, dans le troisième principe toujours, il renverse et établit les rois. yeye anapindua na kusimika wafalme. Il y a ceux-là qui règnent sur ta vie. Hein? Kuna watu wanatawala juu ya maisha yako. Il y a les autres qui pensent que sans eux tu mourras. Wengine wanadhani kwamba bila wao wewe utakufa. Mais je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un Lakini nakuja kutabiria maisha ya mtu. que ceux-là qui t'ont venu en aide l'année passée, Kwa wale ambao walikusaidia mwaka ceux-là jana, qui te viennent en aide wale aujourd'hui, ambao wanakusaidia leo, tu leur viendras en aide demain dans le nom de utawakujia Jésus. na ukiwasaidia Parce kesho que katika jina la l'Éternel Yesu. va changer, va renverser les Kwa rôles. sababu wa milele atabadilisha C'est lui kazi. qui renverse les Yule rois ambaye anabadilisha kazi et il établit les autres. anatia Que wengine. l'Éternel t'établisse Wa aujourd'hui milele akusimike dans leo le nom de katika Jésus-Christ de jina la Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Il va changer, il va renverser les rôles. Atabadilisha kazi. C'est ce qu'il fait Ni ile ndio anafanya quand il gère les temps et les circonstances. wakati yeye anatunza muda na majira. Troisième chose, Ya tatu vitu, il donne la sagesse aux sages. anapatia hekima kwa wanaokuwa na hekima. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, tu te dis, mais il a quoi? Unaweza ona mtu unasema huyo ana nini huyo? D'ailleurs, il n'a même pas beaucoup étudié. Kwamba kusoma hata vizuri mingi. Mais ne sois pas étonné de le voir demain en train de te diriger. Lakini usishangae kesho kuona anakuwa Parce que anakuongoza. l'Éternel donne de la sagesse à celui qui n'est pas sage. Kwa sababu wa milele anapatia hekima mtu asiyekuwa na Et hekima. celui qui cherche à avoir de la sagesse, auprès de lui, il en aura toujours. Na yule atafuta hekima kwake yeye ataipata. Il peut changer même ta manière et ta façon de voir les choses. Anaweza badili hata hali yako ya kuona Il vitu. peut t'accorder de la sagesse devant ceux-là qui sont plus sages que toi. Anaweza kupa hekima zaidi ya wale ambao walikuwa wenye hekima zaidi yako. Voilà pourquoi dans le psaume 119, Ndio maana katika Zaburi 119 je pense le verset 98 là-bas. Il dit, anasema, tu me rends sage plus que mes instructeurs. wewe unanifanya mwenye hekima kuliko walimu wangu. Tu me donnes l'intelligence plus que mes maîtres. Unanipatia akili zaidi ya wa bwana wangu. L'Éternel peut le faire. Wa milele anaweza kuifanya. Et que cela soit ton partage dans Na le nom hiyo de ikuwe Jésus. sehemu yako katika jina la Yesu. Quatrièmement, Ya ine kitu. il dit, Anasema, et la science à ceux qui ont de l'intelligence. anapana pia hata sayansi kwa wale wanakuwa na akili. Tu liras Daniel 2:22. Utasoma Danieli 2:12. Cinquième chose, Ya tano kitu, il relève ce qui est profond et caché. Pardon, il révèle ce qui est profond et caché. anafunua vinaokuwa vilindini na vinaofichwa. Et c'est ici que j'aimerais marteler un peu. Na hapa ndo nilitaka kusimamia zaidi. Vous savez, Unajua? la destinée de tout un chacun Ujio wa kila mmoja est tellement profonde inakuwa ya kilindi et elle est cachée aux yeux des na hommes. inafichwa hata kwa macho ya watu. Raison pour laquelle dans 1 Samuel 15, Ndio maana katika Samueli wa kwanza 15, lorsque Samuel était parti chez un riche appelé Isaïe, wakati Samueli alimwendea tajiri mmoja anaitwa Yese, voyant Eliab de l'apparence, akimwona Eliabu akimtazama kwa il uso, dit en lui-même certainement voici le roi anasema de l'Éternel. tazama kabisa mpakali wa mafuta wa milele. Parce qu'il était beau, Kwa sababu alikuwa il mrembo, était lancé. alikuwa mwenye kimo juu, C'était le premier de sa famille. alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Les jamaa. critères faisaient de lui un roi d'apparence. Kwa hali ya kuwa ilikuwa inaonyesha ni yeye mfalme, Mais la destinée qui était profonde lakini ujio ambao alikuwa kilindi, et qui n'était pas connue des hommes, ambaye kujulikana na wanadamu, elle était connue de Dieu. ilijulikana na Et Mungu. Dieu dit à son prophète, Na Mungu anamwambia nabii wake, papa, ne fais pas cette erreur. baba usifanye hiyo Car makosa. l'homme regarde à l'apparence, Basi mtu anatazama tu mais moi, l'Éternel, mwili, je vois au cœur. lakini mimi natazama Je moyo, vois la profondeur. natazama kilindi, Je vois ce qui est caché. natazama Et c'est inayofichwa. à moi seul de révéler ce qui est Na profond. kwangu mimi mwenyewe kufunua na kuwa J'aimerais kilindi. dire à quelqu'un, Ninataka kumwambia mtu 2023 révélera mwaka ta vraie identité. 2023
tu es négligé et méprisé ces jours. wewe umesahaulika, Mais l'Éternel fera révéler ta vraie identité. wa milele atafunua ndani yako Ce qui est nzuri. caché, Yule ambaye anafichwa, ta gloire prochaine utukufu wako sera utakuja, révélée cette année utafunuliwa mwaka dans le huu nom suprême de katika Jésus. jina la Yesu Voilà Kristo. pourquoi il nous a dit Ndio maana alituambia dans Zacharie 2, katika Zacharie 2, Zakaria le 2 verset 8, na mstari wa 8, que ainsi dit l'Éternel, asema wa milele, après cela baada ya hiyo viendra la gloire, utakuja la utukufu, gloire qui est cachée, utukufu ambao la unafichwa, gloire qui n'est pas visible. utukufu ambayo Elle haonekani, va venir sur ta vie. itakuja kwa maisha Je le yako. proclame et je Na déclare. itangaza L'Éternel qui m'a fait wa parler milele ambaye en nilizungumzia décembre, katika mwaka m'avait dit, wa mwaka wa jana, et m'avait dit ceci, aliniambia hivi que de janvier kwamba mwaka wa en kwanza mars, na mpaka les choses seront difficiles. mwezi wa tatu Mais utakuwa mgumu, dépasser mars, lakini kupita il y mwezi wa aura un tatu temps après cela. utakuwa muda wa baada ya Je viens hiyo. prophétiser sur ta vie Napenda kutangazia que maisha mars yako va révéler ton identité. kwamba mwezi wa tatu Dans le utafunua nom anwani suprême yako de katika Jésus. jina kubwa la Yesu Kristo. Ce qui était caché, Yale ambayo ilikuwa nafichwa, c'est Dieu qui les révèle. Mungu ndio anaifunua. Ce qui est profond, Yale ambayo inakuwa kilindi, c'est Dieu qui les révèle. Mungu ndio anaifunua. Je viens dire à Napenda quelqu'un kuambia mtu que ta gloire prochaine kwamba tukufu wako est unakuja tellement profonde. iko ya kilindi Elle est sana, profonde inakuwa kilindi à tel point qu'elle est même sombre à ton intelligence. mpaka jinsi inaonekana ionekane kwa akili yako. Quand Dieu te dit, Wakati Mungu je anakuambia ferai de toi une grande nation, nitakufanyia wewe taifa je kubwa, rendrai ton nom puissant. nitafanya jina lako kuwa Toi-même, kubwa, tu trouves que c'est caché, c'est profond. ni kusema hiyo inakuwa kilindi, inafichwa. Quand tu regardes ta famille, Wakati unatazama jamaa tu yako, te dis, je passerai par quel chemin? sasa unapitia njia gani? Mais c'est pas toi qui vas révéler ta Haiko destinée. wewe ndio ulisema Le na maître kujua de temps et ujio des wako. circonstances, Bwana wa nyakati na il va majira révéler ton identité prochaine. atafunua tena Dans maisha le nom yako de Jésus, katika jina la je Yesu. te dis ceci. Napenda nikwambie hivi, Je sais ton identité prochaine. najua anwani yako ijayo, Car Dieu dit, kwa sababu Mungu anasema après cela, baada ya hiyo ce n'est pas la honte qui viendra, haiko aibu mais c'est la itafuata, gloire qui lakini viendra. ni utukufu ndio Je utakuja. déclare sur ta vie Natangaza kwa maisha que ta yako destinée est kwamba glorieuse. njoo yako inakuwa Dans yenye le nom utukufu suprême de katika Jésus. jina kubwa la Yesu Kristo. Je viens parler à une personne glorieuse. Napenda kusema na mtu mmoja ambaye anakuwa mwenye Aujourd'hui, utukufu. si nous te regardons par la vue, Tukikutazama kwa macho tu n'as rien. hauna hata Et chochote tu n'es rien. na hauko kitu, Mais si nous te regardons par la lakini foi, tukikutazama katika imani on voit un roi qui sommeille en toi. tunaona mfalme ambaye On voit une analala, reine qui sommeille en toi. tunaona malkia ambaye On analala, voit une personne glorieuse qui sommeille en toi. tunaona mtu Et mkubwa ambaye analala. j'appelle cette personne. Naita huyo Je mtu, fais appel à cette nouvelle identité. naita hiyo anwani Qu'elle se mpya réveille et que porte chair. ipate kufunuliwa na ivaa Au mwili nom de Jésus-Christ kwa de Nazareth. jina la Yesu Kristo. Il révèle ce qui est caché. Anafunua inayofichwa, Il révèle ce qui est profond. anafunua inayokuwa kilindi. Sixième chose. Kitu cha sita, Il connaît ce qui est dans les ténèbres. anajua inayokuwa katika giza. Alléluia. Amen. L'Éternel connaît ce qui est dans les ténèbres. Wa milele anajua inayokuwa katika giza, Ce que tu ne vois pas, yale ambayo wewe hauoni, il le voit. yeye anaiona. Pourquoi il peut te surprendre? Kwa nini anaweza kutokea ghafla? C'est parce que lui, il voit dans les ténèbres. Kwa sababu yeye anaona katika giza. Alléluia. Amen. Ce que toi, tu ne vois pas, Yale ambayo wewe hauoni, si seulement c'est déjà prononcé par Dieu, kama tu imesha kukiriwa na Mungu, cela arrivera dans le nom de hiyo Jésus. itafikia katika jina la Ton Yesu. ténèbre Giza yako peut être rendu comme le soleil à son midi. inaweza kufanyikwa kama jua pa saa Parce sita ya que mchana. celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres Kwa sababu anayejua inayokuwa katika giza est aussi appelé ameitwa pia l'étoile brillante du matin. nyota ya ngazao ya asubuhi. Même là où la nuit est tellement grande, Hata wakati giza inakuwa kubwa, si le soleil brillant du matin se manifeste dans ta vie, kama nyota ya ngazao ionekano katika maisha il yako, change les ténèbres inabadilisha giza en lumière. katika nuru. Septième chose dans ce troisième principe. Katika kanuni ya tatu, kitu cha saba, Il est la lumière, et la lumière demeure avec lui. nuru
inadumu pamoja naye. Si tu es avec Dieu, Kama uko pamoja na Mungu, tu as avec toi la lumière qui éclairera ta vie. unakuwa na nuru ambayo itaangazia maisha yako. Voilà, ce sont ces 7 choses Ndio maana vitu hivi sawa qui font de Dieu ambayo nafanya Mungu le maître des temps et des awe circonstances. Bwana wa nyakati na majira. Amen. Amen. Quatrième principe à reconnaître. Kanuni ya ine, Toutes les réalisations des hommes kila kazi zote za watu sont soumises à ces 2 choses. imekuwa imesimikwa chini ya hiyo vitu viwili, Les temps muda et les circonstances. na majira. Merci, Mzee. Tout ce que tu vas réaliser, Yote ambayo wewe utafanya tu dois les réaliser dans le temps. utaitumika katika wakati, Et cela arrivera na hiyo itawafikia par des circonstances quelconques. kupitia majira fulani. Alléluia. Amen. C'est le 4e principe. Hiyo inakuwa kanuni ya ine. Ecclésiaste 9, Mhubiri 9 verset 11. mstari wa 11 Il est écrit ceci. imeandikwa hivi: J'ai encore vu sous le soleil que nimeona tena chini ya dunia kwamba, la course kwanza kukimbia n'est point pour les agiles, haiko kwa wale ambao wanakuwa hawana la waraka, na waraka, ni la guerre aux vaillants. wala vita kwa wale masujaa. Si la guerre appartenait aux vaillants, Kama vita ni kwa ajili ya masujaa, Goliath allait tuer David. Goliati angemuua Daudi. Alléluia. Amen. Ni le pain aux sages. Wala mkate kwa wale wana Si hekima. le pain appartenait aux sages, Kama mkate ingekuwa tu kwa wenye hekima, seuls ceux-là qui ont beaucoup étudié allaient avoir toute la richesse du monde. ni kwamba wale walisoma sana wangeweza kuwa na utajiri wote wa Mais dunia. si nous rentrons un peu en arrière Lakini kama tunarudia nyuma, et essayons d'analyser la vie quotidienne de Bukavu, tukichambua maisha kila leo ya Bukavu, vous verrez que c'est la minorité de ceux-là qui ont étudié qui mènent une vie d'aisance. tutaona kwamba ni wadogo wa wale ambao walisoma ndo wanakuwa na maisha ya heri. Ni la richesse aux intelligents. Hata pia utajiri kwa wanaokuwa na akili. Tu peux voir quelqu'un qui est très intelligent, Unaona mtu ana akili sana, mais qui finit sa vie en train d'écrire et de corriger les discours des autres autorités. lakini anabakia tu akiandika na kusaisha masemi ya wengine waongozi, Et il n'a pas de richesse. na hana utajiri. Continue en disant, Anaendelea kusema ni la faveur aux savants. hata kibali kwa wale wanakuwa na akili sana. Tu peux voir quelqu'un qui est tellement savant. Unaweza ona mtu ana akili nyingi sana, Il est un héritier de la science. yeye anajua sana sayansi, Lakini kila siku kwa election anakunywa kamai. mais chaque fois aux élections il ne réussit pas. Et quelqu'un qui n'a même pas étudié, Na mwenye ya kusoma sana il brigue 2 mandats. anaenda anafaulu katika Et quand kuchaguliwa il kwa quitte, pili, vous l'appelez sénateur à vie. na wakati anapita mnamuita anakuwa senateur Donc wa la maisha yote. faveur Ni kusema kibali n'est pas donnée aux savants. haipewe kwa wanaokuwa na akili sana. Et les hommes du monde disent ceci. Na watu wa dunia wanasema hivi, Français mingi use pombe. beaucoup de Français n'achètent pas le vin. Tu peux avoir beaucoup étudié. Unaweza kusoma sana Tu es tellement savant. na unajua mengi sana, Mais celui qui donne la faveur, lakini anayepana kibali c'est Dieu. ni Mungu. Et pourquoi l'homme sage avait essayé d'expliquer ces choses? Kwa nini mtu mwenye hekima alitafuta kutufafanulia vitu hivi? Écoutez sa conclusion. Sikieni sasa mwisho wake, Car kwa sababu tout dépend pour eux yao inalingana kwao des temps na wakati et des circonstances. na majira pia. Donc tout pour toi Ni kusema kama yote kwako dépend des temps et des circonstances. inalingana na wakati na majira, Le seul secret dont tu as besoin, na siri moja unapaswa kuwa nayo, c'est être fils et fille du maître des temps et des kuwa tu circonstances. mwana wana binti wa huyo Bwana Alors wa je viens nyakati dire na à majira. quelqu'un, Alors ninataka kumwambia mtu, là où ta Mahali. capacité ne peut jamais te faire arriver, hali yako haiwezi na nguvu ya kuweza les kufikisha choses dont ton intelligence ne peuvent jamais te donner, vitu ambao akili yako haiwezi kupatia, le maître des temps et des circonstances Bwana wa nyakati na majira qui agit en ces lieux ambaye maintenant anatenda te panafasi les na rendra sai, dans le nom suprême de Jésus. atapatia nao katika Car jina c'est kubwa lui la qui Yesu domine Kristo. sur le temps Kwa sababu yeye ambaye et c'est anatawala lui qui kwenye domine sur les wakati circonstances. na pia kwenye Donc majira. notre prière d'aujourd'hui Kama maombi yetu leo consistera à demander faveur itafanya tuombe et à kibali trouver na faveur kupata kibali devant le maître des temps et des mbele ya circonstances. Bwana wa nyakati na majira. Tout dépend de toi
Tout dépend du temps et des circonstances. Yote dans inalingana ta na vie. wakati na majira. Ceux-là qui ont réussi leur vie hier, Wale ambao walifaulu maisha yao ils jana n'ont pas 3 pieds. Ils n'ont pas 3 pieds. hawana miguu tatu, Ils n'ont pas 3 mains. hawana mikono Ils n'ont tatu, pas 3 yeux. hawana macho tatu. Ils sont tels que tu es. Wako jinsi wao walivyo, Mais tout dépend pour eux Lakini- et pour nous tous Ya- des temps et des circonstances. yawe nalingana kwao na wakati. Et na si tu te majira. vois mieux placé aujourd'hui, Na kama wewe uko katika hali nzuri ne leo, néglige pas celui qui est derrière toi. kama wewe unakuwa katika hali nzuri, wewe Parce usidharau que kwa le nyuma yako. maître des temps et des circonstances Sababu Bwana wa nyakati na majira renverse les autorités anaenda pindua et watawala établit les autres. na nasimika Il wengine. peut te renverser Anaweza kupindua et établir celui que tu négligeais. na anaweza kusimika Mais uliyomdharau. je prie à ce que cette Lakini année, naomba mwaka huu l'Éternel t'élève et t'établisse dans le nom suprême de Bwana Jésus. kuinue na kusimike katika jina kubwa la Yesu Kristo. Ce sont les 4 principes à savoir. Hiyo ndio inakuwa kanuni hii ya kujua. Alors comment est-ce que Dieu change le temps et change les circonstances? Sasa namna gani Mungu anabadilisha nyakati na majira? L'Éternel les change à travers sa parole. Wa milele anaibadilisha kupitia neno lake. Et parlant de sa parole, Sema neno lake je parle de son sermon. na pardon? Je parle de son sermon. Kiapo yake. Nasema kuhusu kiapo yake. Parce que dans l'alliance, Sababu katika agano il existe une partie appelée les sermons. kunakuwa sehemu ambayo inaitwa kiapo. Et c'est ça ce qui constitue notre même message de l'année. Na hiyo ndio inafanya chanzo pia ama ujumbe yetu ya mwaka. La bonne nouvelle Na kwa neno bora na dans nzuri l'alliance. katika agano. En concluant l'alliance, Kwa kufanya agano il y a les actes que nous faisons. kuna matendo Mais tunayoyatenda. pour concrétiser ces actes, Lakini kwa kuifanya nous ionekane déclarons les choses. tunakiri vitu. Nous faisons des sermons. Tunakiri vitu. Et ce sont ces sermons Na hiyo vitu tunakiri qui sont inaliénables. ambayo haviwezi kutengana. On ne peut jamais les changer. Hawawezi kuibadilisha. On ne peut jamais aller à l'encontre de ce qu'on a déclaré. Hawawezi kuenda kinyume na yale Et ambayo ulikiri. l'Éternel, Na wa milele pour changer ili les événements, abadilishe matokeo pour imposer aux hommes un temps d'après cela, ili apate kushurutisha watu muda baada ya hiyo, il use de son sermon. yeye anatumia tu kiapo yake. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Ésaïe 46, là où nous avons lu. Tunakuwa katika Isaya 46 tulisoma. Le verset 9 nous dit, Mstari wa 9 inasema, souvenez-vous kumbukeni de ce qui s'est passé dès les temps anciens. ambayo ilipitikana katika nyakati za zamani. Voilà la raison pour laquelle, Tazama dans 1 Samuel 17, katika Samueli wa kwanza 17 le verset 39, na mstari wa 39, David dit ceci Daudi anasema hivi, à Saül. anamwambia Sauli, L'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion mwamilele ambaye aliniponya na kuniokoa katika et des kinywa ya simba pattes de l'ours, na katika miguu ya il dubu, me délivrera de cet incirconcis. atanifungua kutoka huyo asiyetahiriwa. Et donc il s'est souvenu du temps passé. Ni kwamba alikumbuka muda uliopita, Il s'est souvenu de ce que Dieu fait. alikumbuka yale Bwana alifanya katika muda Et uliopita, il a eu confiance en Dieu au temps présent. akatumainia Mungu kwa wakati wa sasa. Le Dieu qui a fait dans le temps passé, Mungu ambaye alitenda kwa wakati il uliopita fera encore ce soir. atafanya tena Si jioni ya tu leo. crois que le Dieu qui t'a guéri l'année Kama passée te unaamini guérira Mungu encore cette ambaye année, alikuponya hiyo mwaka atafanya. donne-moi un bon amen. Niambie tena amen. Nzuri. Alléluia. Amen. Souviens-toi du temps passé. Kumbuka wakati wa kale. Car si Dieu a fait, Kwa kuwa kama Mungu alifanya, il fera. atafanya Et il va faire. na atafanya Il tena. est en train de faire. Na iko anafanya. Dans le psaume, Katika Zaburi le psalmiste dit ceci. anasema hivi, Ceux-là qui en veulent à ma vie wale ambao wanachukia maisha yetu sont nombreux, wanakuwa wengi plus que le nombre de mes cheveux. zaidi ya idadi ya nywele Mais zetu. ne m'abandonne pas, Seigneur. Lakini usiniache Bwana. Cela veut dire qu'il croit Ni kusema que naamini malgré la multitude de l'adversité, ingawaje utele ya wadui, le Dieu qui m'a guéri l'année passée, wa milele ambaye aliniponya mwaka il me jana guérira encore cette année. ataniponya tena mwaka Voilà la huu. raison pour laquelle Ndio maana Néhémie, dans Néhémie 2, je pense, verset 20, Nehemia anasema il dit ceci. anasema Vous n'avez pas part à Jérusalem.
ninyi hamuna sehemu ndani ya Yerusalemu. Vous qui êtes nos ennemis, Ninyi ambaye mnakuwa adui zetu, vous mourrez. mtakufa. Mais nous, Lakini sisi l'Éternel wa milele nous délivrera atatufungua et nous fera prospérer ici. na atatufanya kufaulu hapa, Car nous sommes kwa sababu sisi tuko sa propriété. tunakuwa sehemu yake. Nous avons part à son Tunakuwa na héritage. sehemu kwa Nous ulinzi ne wake. mourrons pas. Nous Hatutakufa, ne passerons pas. hatutapita. Vous, vous mourrez. Nyinyi mtakufa. Mais nous, Lakini sisi nous vivons parce que nous savons tutaishi kwa sababu que tunajua c'est lui qui a fait pour nous. yule ambaye alifanya kwetu Il fera encore. atafanya tena. Souvenez-vous des événements passés. Kumbukeni na matokeo ya kale, Car je suis Dieu kwa sababu niko Mungu, et il n'y en a point d'autre. hakuna mwingine. Je suis Dieu Niko Mungu, et nul n'est semblable à moi. hakuna mtu anayenifanana. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait dans ta vie, Yale ambayo Mungu alifanya katika maisha yako, personne ne pourra le faire. hakuna mtu anaweza kuyafanya. Personne ne l'avait fait. Hakuna mtu aishawahi kuyafanya. Personne ne peut le faire. Hakuna mtu ataweza Et kufanya. personne ne pourra le Na faire. hakuna mtu Il ataweza est le kufanya. seul Anakuwa et mwenyewe l'unique wa pekee capable anaweza de le faire. kuifanya. Il t'a donné la vie. Alikupatia uzima, Il t'a rendu capable d'être appelé fils et fille de Dieu. alikufanya wewe usabii wake na kuitwa mwana na binti wa Mungu. Personne ne l'avait fait. Hakuna mtu alifanya, Personne ne le fait à présent. hakuna mtu anayefanya Et sasa, personne ne le fera dans le na futur. hakuna mtu ataifanya kwa wakati utakao. Alléluia. Amen. Et il dit ceci. Anasema hivi, J'annonce dès le commencement natangaza tangu mwanzo ce qui doit arriver. yale ambayo lazima itokee, Et longtemps d'avance na kabla mbali hayafikia ce qui n'est pas encore accompli. yale ambayo yatimilika. Et je dis, Na mimi nasema mes arrêts subsisteront. yale matakwa yangu itadumu, Ce que je déclare yale ambayo natamka subsistera. itadumu. Papa Jean-Louis, ce que Papa Dieu Jean. a dit dans ta vie Yale ambayo Mungu alisema maishani mwako subsistera. itadumu. Et aussi longtemps tu verras que ta situation ne change pas vite. Na wakati yote utaona hali yako haibadiliki haraka. Conclus que Dieu veut t'amener jusque dans le vieil âge. Ni kusema Bwana anapenda kupeleka hata katika uzee. Tu ne mourras pas avant de voir les arrêts de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Utakufa kabla hujaona yale ambayo Mungu alikiri ndani ya maisha yako. Et ce sont ces arrêts Na hiyo aliyosema qui constituent ambayo inafanya le temps d'après cela de ta vie. wakati wa baada ya hiyo katika Voilà la raison pour laquelle ndio maana dans le psaume 87, katika Zaburi ya 87 je pense au verset 3, nawaza kwa mstari wa 3 il est écrit ceci: imeandikwa hivi, les paroles glorieuses maneno ya utukufu ont été déclarées sur toi. ilikiriwa juu yako. Donc même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Hata kama unapitia mabonde ya uvuli wa mauti, sache que tu ne mourras pas, ujue kwamba car hautakufa, les arrêts de l'Éternel kwa sababu makilio ya milele subsistent sur toi. inakuwa juu yako, Et ces arrêts na hiyo matamko sont des paroles glorieuses. inakuwa maneno ya Je veux utukufu. dire à quelqu'un Napenda kuambia que mtu cette année, kwamba mwaka huu les bonnes paroles maneno mazuri déclarées sur toi, imekiriwa juu dans yako ton alliance avec ton Dieu, ya agano yako na Mungu vont wako subsister et itadumu porteront chair. na itavaa Elles mwili vont na changer itabadilisha le cours de ton histoire. hali ya historia yako. Cette année, Mwaka huu à dater de ces mois, kuanzia mwaka dans mwezi le nom huu suprême de katika Jésus, jina la Yesu car le Kristo, chiffre 3, kwa sababu mbele c'est yako l'accomplissement inakuwa et la inatimilika, perfection divine. itakuwa inatimilisha ile yote Mungu aliyokiri juu ya maisha yako. Alléluia. Amen. L'Éternel annonce les choses Wa milele anatangaza vitu longtemps d'avance, mbele zaidi, pour que quand ces choses-là vont commencer à porter chair, ili wakati vitu vitaanza kuvaa mwili, vous sachez que ce sont les arrêts de l'Éternel mweleweni kwamba ni ile aliyosema wa milele qui subsistent. ambayo inaonekana inadumu. Raison pour laquelle, Ndio maana quand nous louons ici, wakati tunasifu hapa nous avons dit ceci: tulisema hivi, je me tiendrai à mon poste nitabaki pa nafasi yangu afin que je voie ili nipate kuona ce que l'Éternel fera. yale ambayo milele atafanya. Et sa main est directement proportionnelle
à ses arrêts. na ile inakuwa inalingana na yaliyoyasema. Si l'Éternel a déclaré une chose, Kama wa milele alikiri kitu, reste à ton poste. bakia pa nafasi yako Garde la foi. na uchunge imani. Ces choses-là vont arriver. Hivyo vitu vitafikia. Et je viens te dire Na ninapenda qu'il y nikwambie, a un après cela. kunakuwa baada Il y ya a hiyo, un après tes problèmes. kunakuwa baada ya shida Il y a zako, un après tes pleurs. kunakuwa baada ya vilio Il y vyako, a un après ton kunakuwa chômage. baada ya kosa Il kazi y a kwako, un après ta stérilité. kunakuwa baada ya utasa Et wako. c'est après tout Na cela hiyo baada ya hiyo est déclenché ce soir. imekuwa inafunguliwa Et sasa. cela arrive dès Na maintenant. hiyo inafikia sasa. Salut ton voisin et dis-lui, Ambia jirani yako, j'entre dans mon après cela. naingia katika baada ya hiyo yangu. Muse naingia katika baada ya yale J'entre dans yangu. mon après cela. Amen. Amen. Il y a un après cela. Kunakuwa baada ya hayo. Peu importe ce que toi tu peux voir. Haijalishi ambao unaweza kuona. Ce que l'Éternel a déclaré Wa milele doit alikiri arriver. itafikia. Ce qu'il a prononcé Ambao alitangaza doit arriver. lazima ifikie. Car il dit, Kwa sababu inasema j'exécuterai toute ma volonté. itatimiza matakwa yangu Et yote. il dit ceci, Na nasema hivi, mon serviteur montera. mtumishi wangu Et il atapanda. montera encore. Atapanda tena Et il juu. prospérera Na encore. atafaulu Et tena. il montera plus Na haut atapanda encore. juu tena Je viens sana. dire à Napenda quelqu'un niambie qui est le mtu Dieu des kwamba encore, des Bwana wa encore. kama ile temple. Le Dieu des encore. Bwana wa Wamatena, Wamatena, Wa wasasa. Wamatena, Wamatena. atakuinua, na atakuinua tena, va vous élever na encore. atakuinua Il tena, va t'élever na encore. atakuinua Il va tena. t'élever Maana encore. baada ya Il va hale, t'élever, Mungu cela. atakuinua Le Seigneur tena. va t'élever. Haleluya. Amen. Mungu wa baada ya yale. Le Seigneur de Mungu d'après ça. akutimizia ile yale ambayo nilikuwa nayasema kwa jina la Yesu. Que le Seigneur puisse accomplir ce que nous sommes en train de faire Alléluia. au nom de Jésus. Le Amen. Dieu des encore, Mungu wae il va faire dans ta vie. ataifanya tena. Car il y a un après cela. Kwa sababu kuna baada ya hayo. Et il dit ceci. Inasema hivi. Quand je déclare une chose, Wakati nakiri kitu je déclenche naifungua un mouvement de déplacement. hali ya kwanza kutembea. Je viens dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu, si Dieu t'ouvre un déplacement cette année, kama Mungu, anakufungulia safari, wende. amen, Alléluia. amen, Il y aura un mouvement de déplacement. kutakuwa masafari mengi. Raison pour laquelle il dit ceci. Ndio maana anasema hivi, Je fais appel naita à un oiseau de proie, nyama ndege ya ndege mawindo wakali ama tai, kutoka mbali, d'une terre lointaine, nami naileta et je l'amène juu itimize mapenzi yangu. pour accomplir ma volonté. Lorsqu'on parle de l'oiseau de proie, Wakati wanasema nyama ya mawindo, lorsqu'on parle de l'aigle, wakati wanazungumzia tai, on sous-entend un homme puissant et fort. wanamuona mtu mwenye sujaa sana na On nguvu. sous-entend un homme fort dans le monde spirituel. Wanatafuta kuonesha mtu mwenye nguvu sana katika Je ulimwengu viens wa dire à roho. quelqu'un Napenda niambie mtu, que l'Éternel peut faire venir de très loin wa milele anaweza kutoa mtu mbaya, un serviteur de Dieu mtumishi wake, afin qu'il vienne accomplir la volonté de Dieu sur ta vie. ili apate kutimiza Reçois cette mapenzi ya Mungu grâce kwa dans maisha le yako, nom suprême de Jésus. na upokee katika jina la Yesu Et Kristo. deuxièmement, il dit ceci. Na ya pili Je anasema hivi, prends un homme nachukua mtu de l'Orient. kwenye mashariki, Je l'amène namleta jusque là où tu es. mahali ambapo ulipo. Je prêchais au Burundi. Nilikuwa nahubiri Et Burundi, j'ai dit ceci. nikasema hivi, L'Éternel, quand il veut accomplir quelque chose dans ta vie, wa milele wakati anataka kutimiza kitu il ndani ya maisha yako, t'amène une personne bénéfique sur ta vie. anakuletea mtu ambaye anafaa kwa maisha yako. Mungu akupatanisha na mtu wa faida hii mwaka kwa jina la Que Yesu. le Seigneur t'amène la personne bénéfique. Il peut prendre une personne de très loin Anaweza leta mtu toka mbali, afin que cette personne vienne accomplir la volonté de l'Éternel. ili ule mtu aje kutimiza mapenzi ya Raison pour Mungu. laquelle je viens dire à Ndio quelqu'un maana nilitenda kuambia que mtu la bonne parole dans l'alliance cette kwamba année neno nzuri katika portera agano chair dans ta vie au itavaa nom de mwili Jésus. katika maisha yako katika Et jina c'est la Yesu. cette bonne parole qui va déclencher Na hiyo neno nzuri ambayo le inafunuliwa temps d'après cela. itafungua muda wa baada ya Toutes hiyo. les bonnes paroles déclarées sur Kila toi maneno mazuri ya kilio yako portera chair. itavaa mwili, Et pour porter na chair, ili vae mwili, l'Éternel t'amènera un wa homme. milele atakuletea mtu. Natangazia dada moja hapa. Je vais proclamer un Mungu frère. akuletee Bwana mwenye atakupanguza machozi yenye Le Seigneur Wakristo t'amène na personne qui va bamuzi te usabali prier. kulilisaka kwa jina la Yesu Kristo. Les larmes qui t'ont fait couler au nom de Jésus.
Mungu akuletee mtu mwenye atakupanguza machozi. Yenye ulilia katika kutafuta kazi na ukuiona. Qui va te faire essuyer les larmes de chercher l'emploi. Mungu akupatie kibali mbele ya watu wakubwa ambao watakapokusaidia usahau aibu yako. Que le Seigneur te donne la faveur devant les gens qui vont te faire oublier ta honte. Maana Mungu akisema, parce que lorsque Dieu parle, ana déclenché safari ya mtu moja. Déclenche le voyage de quelqu'un. Ils sont en train de déclarer. Maintenant, kuna watu wanaanza safari. Il y a des personnes qui commencent le voyage pour venir à Bukavu. Watu wa faida kwa maisha yako. Que tu reçoives la visitation de Dieu. Que tu reçoives quelqu'un. Quelqu'un qui va déclencher la vie. Après ta petite pleure, dans le nom de Jésus. C'est encore possible avec les hommes. Après cela, il y aura la gloire. Parce que Dieu m'a envoyé. Dieu ne peut pas t'amener la gloire s'il n'a pas encore envoyé la personne bénéfique qui va dire à celui qui t'ont persécuté, le jour que vous oserez toucher, vous allez toucher la planète de Dieu. Je vais proclamer à quelqu'un. Le Seigneur va te connecter avec des personnes importantes. Et cette personne importante, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur c'est lui la personne importante dans ta vie. Il va te faire arriver là où l'homme ne peut pas te faire arriver. Et la personne importante, ce sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'il a dit dans Isaïe 24, le verset 26, je marche derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Que le Seigneur te lève cette année. Que le Seigneur puisse te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse cette année. Que le Seigneur te surprenne cette année. Et que le Seigneur qui marche derrière mes paroles soit en train de les faire porter dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Et la troisième personne, c'est la personne que tu ne pensais même pas. Alléluia. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les portes. Que les bons fiancés te localisent. Que les personnes les personnes qui vont te supporter puissent te localiser. Les gens qui vont faire avancer votre ministère puissent encore te localiser. Que le Seigneur nous amène là-bas. Nous allons vivre la vie de la bénédiction. Je vais prophétiser à quelqu'un. C'est moi ici. Ça va pas finir sans que ton histoire ne change. Tu vas te mettre, nous allons prier. Oh yes. Oh Jésus. Je crois en toi. Alléluia. Nous avions chanté que je crois en toi, Jésus. Et tout ce qui était parole, ça serait en train de perdre. Je vais parler à quelqu'un qui a la foi. Qui puisse faire l'appel. Au maître des temps et des circonstances. Il dit seulement je crois en toi. Et je suis avec toi. Et j'entre dans la vie d'après cela. Je vais vivre la vie après la souffrance. Commence à prier. Commence à prier. Il est le maître des temps et des circonstances. Jésus, nous croyons en toi. Tu es le maître de temps et de circonstances. Tu peux nous amener des hommes, des bénéfices, les hommes bénéfiques, les hommes qu'il nous faut, les hommes qui viendront de l'Orient. Parlant de l'Orient, tu parles des origines. Nos origines à nous sont les origines éternelles. Comme l'Orient, c'est l'origine du soleil levant. Donc c'est toi, Seigneur Jésus. Nous faisons appel à toi, le maître de temps et de circonstances. Que ce soir, tu changes le temps. Que ce soir, les change. Et que tout puisse concourir à notre bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je change de temps. Je change de circonstances. Dans le nom suprême de Jésus.